Bonjour, bienvenue ou bonsoir. Ouais, il est assez tard. Bienvenue sur la chaîne Vie Kombucha, une entreprise de kombucha située en Gaspésie, Québec. On est dans les locaux de production présentement. Pour ceux qui suivent pas la chaîne, bien bienvenue. Aujourd'hui, c'est simplement pour vous dire comment nous on teste de nouveaux ingrédients. Aujourd'hui, maintenant, c'est comme une façon de faire pour sauver du temps. En fait, aujourd'hui, c'est de la verge d'or. Là, on en a une belle sommité, comme on dit. On en a ramassé pour faire des teintures pour les bienfaits, les propriétés, etc. Et puis, teinture dans l'alcool, qui n'a pas rapport avec le kombucha du tout. On a ça chez nous. En tout cas, c'est quelque chose qui vous intéresse juste à nous demander. Et puis, c'est quelque chose que je pourrais vous montrer. C'est zéro commercial. C'est pas quelque chose qu'on a le droit de vendre de toute façon, mais c'est quelque chose que vous pourriez faire super facilement chez vous. Mais en gros, la verge d'or, plein de propriétés. On a cherché du millepertuis, on a été chercher plein de trucs aujourd'hui. Puis là, j'ai un surplus. Fait que je me suis dit, ça sent super bon. On dirait que ça sent genre... Ouais, ça sent... la fleur des champs, généralement parlant, avec une touche comme plus sucrée, genre miel, rose. Puis en gros, je me demandais si ça allait être bon dans le kombucha. Ça, j'en ai pas besoin. Parce que présentement, il y en a plein dehors, là, de la verge d'or. Fait qu'à la place d'aller en récolter plein, de la faire sécher, de faire un kombucha avec ça, puis d'y goûter, je me suis dit, je vais faire une infusion à froid de verge d'or fraîche. Et puis, on va la gazéfier après 4 jours et puis tester qu'est-ce que ça goûte. Fait que mettez un pouce si vous pensez que c'est une bonne idée de vous partager nos informations commerciales afin de vous dire comment est-ce que nous autres on fait pour tester de nouveaux ingrédients. Bon, mais c'est ça. Celle-là est super belle, sauf qu'il y a beaucoup de feuilles dessus. Là, j'en ai pas besoin pour tout de suite. Regardez plus les sommités, vraiment, là, les bouts. Juste fleuris. Et puis, j'ai quasiment 4 litres dans ça, 3.8. Fait qu'on va dire 3 litres. Je vais la mettre jusque-là. Et puis, je vais y aller pour généreusement 30 grammes par litre. Fait que, gros, pour 90 grammes de fleurs de verge d'or. En fait, je dis généreusement parce que la plante sèche versus la plante fraîche, il y a vraiment une grosse différence de poids. Donc ça ici, c'est 90 grammes frais, ce qui est comme un petit cul de poule bien plein. Mais si ça avait été sec, ça aurait peut-être été une poignée en poudre ou en flocon, si on veut, là, pour un genre de, je sais pas, 15 grammes, 12 grammes. Ça aurait été peut-être suffisant. Fait que tout ce que je fais, je mets ça directement dans ça. On veut que ça goûte. C'est mieux que ça goûte trop que pas assez, puis qu'on sache pas qu'est-ce que ça goûte. Fait que si vous en mettez pas assez, ben vous allez pas manquer votre test, mais ça risque d'être fade. Puis même en disant ça, pour être bien certain, je vais en rajouter un autre 30 grammes, tiens. Il y a de la place en masse, là. Tu sais, ça me semble être une fleur relativement délicate et subtile, donc, tu sais, c'est pas de la menthe ou c'est pas de la lavande, là. Fait, 120 grammes. On est à 40 grammes par litre, finalement. Yo, j'ai ici du kombucha neutre. En fait, c'est un kombucha de thé vert. On en avait juste un petit peu trop, donc je l'ai mis de côté, je l'ai filtré. J'ai laissé ça dans la chambre froide, donc il est déjà froid. Il est déjà fermenté, il avait un pH de 3.1. Donc, je vais simplement utiliser ça directement dedans. Parce que nous, on adore les infusions à froid. On trouve que ça donne plus d'arômes, meilleur résultat. Ça ne cuit pas les propriétés, ça enlève pas la vitamine C et d'autres choses comme ça. Fait qu'on utilise quasiment tout le temps des infusions à froid. Fait que je vais tester à froid. C'est pas super précis, mais j'estime que j'ai à peu près 3 litres de kombucha dans ça. On va devenir plus précis si le résultat est bon, tout simplement. Et là, vu que c'est un petit volume, moi, ce que je vous suggère, ou en tout cas, c'est ce que nous, on fait, quand que je vais revenir demain, parce que demain, il faut que je vide les 1000 litres de kombucha qui sont derrière, pour faire des recettes, justement, comme je suis en train de faire. Et puis, ben, je vais brasser ça une fois ou deux. Puis là, ça déborde parce qu'il y a un petit peu de CO2. Mais bref, je vais le brasser tout le temps, toutes les fois qu'on est au local pendant 3, 4, 5, 6 jours. On va goûter avec une cuillère, tout simplement. On ouvre,
On pousse dessus, on goûte avec une cuillère, ça goûte bon, ça goûte pas bon. Des fois, ça prend plus de temps. Je dirais que les herbes, ça peut se rendre jusqu'à 7 jours avant que ça soit vraiment adéquat, mais des racines, des trucs comme ça, des fruits, des fois, c'est 2 jours. Les racines, ça peut être rapidement. Ça dépend toujours de la grosseur de votre morceau. Là, on a des racines de gingembre, nous autres, du gingembre, qu'on fait sécher, qu'on réduit quasiment en poudre, qu'on infuse, fait qu'une journée ou deux après, c'est 100% déjà infusé et la saveur est déjà dedans. Mais pour une fleur fraîche en plus, je dirais minimum 4 jours. Mais en même temps, on sait pas. Je vais peut-être y goûter après 3-4 jours, trouver que c'est super bon, puis après 6-7 jours, commencer à trouver qu'il y a une amertume qui se développe. Fait que des fois, c'est intéressant. C'est comme ça qu'on fait, puis si ça vous intéresse, ben, je vais faire une autre vidéo, là. Ça, c'est une vidéo courte, là, mais je vais faire une autre vidéo suivant de ça. Savoir comment est-ce qu'on fait pour le gazéifier. Comme ça, là, je vais filtrer le gazéifier puis le goûter avec du CO2 dedans, tout simplement. Parce que le goût du kombucha flat versus gazéifié, c'est pas la même chose du tout. Fait que merci pour l'écoute, et puis on se voit la prochaine fois, prochaine vidéo. Bye!